Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Les maths, c'est cool. Aujourd'hui on va voir un truc plutôt cool, le théorème de Pythagore. Alors Pythagore c'est qui, c'est quoi, il fait quoi, il vit ou on s'en fout. Enfin bref, Pythagore c'est un mec qui a vécu il y a longtemps, qui réfléchissait beaucoup à toutes sortes de choses et un jour il a eu une idée. Il a eu THE idée. En anglais c'est pour dire genre une super idée quoi. Alors son idée c'est ce qu'on a appelé plus tard le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Il faut un triangle, un angle droit, et il faut que l'angle droit soit dans le triangle, sinon ça marche pas. Ouais, vous prenez un rectangle et il y a 4 angles droits, c'est pas un triangle, ça marche pas. Bon. Alors ici on a un triangle qui est rectangle, rectangle en A, je l'ai mis en rouge, je l'ai entouré en jaune. Bon, si tu vois pas qu'il est triangle, tu vas t'acheter des lunettes. Trois sommets, A, B, C, comme pour ABC ton front. D'où les trois côtés AB, BC et AC. Alors, trois côtés AB, BC et AC, ça fait un peu exercice ringard des années 70. Pythagore, il voulait un nom qui déchire, un nom qui soit original. Et il s'est dit, il faut que je donne un nom, alors je peux pas donner un nom à un triangle, hein, ça aurait pas de sens. Donc je vais appeler un côté. Puis comme Pythagore, c'était un mec qui était vachement grand, ben, il a dit, le côté qui est vachement grand, je vais lui donner un nom. Puis il l'a appelé hypoténuse. Alors, le pourquoi du comment de l'hypoténuse, moi, j'en sais rien. J'ai fait des recherches, hein, mais bon, des idées pour hypo, des idées pour T, mais hypoténuse, après, je sais pas. Donc son idée à Pythagore, c'est de dire deux petits qui sont balèzes, deux petits qui sont carrés, tu les mets ensemble, ça fait comme si c'était un grand qui était carré. Ici, nos deux petits, c'est AB et AC. Donc AB carré plus AC carré, bah, ça fait BC carré. C'est le théorème de Pythagore. Et c'est pour ça qu'il est connu, le mec. Alors, c'est bien beau tout ça, j'ai compris le théorème de Pythagore, les petits carrés, ça fait un grand carré. Comment ça se passe si je veux résoudre le problème? Alors, 5 étapes. En premier, t'écris l'égalité. Donc là, comme tout à l'heure, c'est mes deux petits côtés AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Deuxièmement, tu remplaces les nombres. Ici, AB c'est 3, BC c'est 5. 3 au carré plus AC carré, ça fait 5 carrés. Ensuite, tu laisses l'inconnu toute seule. L'inconnu c'est une... Pardon. L'inconnu, tu la laisses toute seule. Donc ça nous fait du AC carré est égal à 5 carrés moins 3 carrés. Tu sais, quand tu passes 3 de l'autre côté, tu mets un moins. Ensuite, tu calcules. 5 au carré, c'est 25, 5 fois 5. 3 au carré, ça fait 9, 3 fois 3. 25 moins 9, ça fait 16. Si t'as un trou de mémoire, tu prends la calculette. Et puis ensuite, tu utilises la racine carrée, la touche magique de la calculatrice qui te fait le truc tout seul. Et tu trouves que racine de 16, ben là, ça fait 4, ça tombe bien. Alors, t'as compris, t'as bien compris, t'es sûr que t'as compris. Moi, je suis pas sûr que t'aies compris. Mais si tu penses que t'as compris, alors on y va pour un exercice. Ces triangles, je les ai pas nommés. Tu vas me calculer à chaque fois le point d'interrogation, il fait combien. Alors attention, il y a un piège. Il y a un des triangles où tu peux pas appliquer le théorème de Pythagore. Alors, je te laisse essayer de trouver. Attention, dans 5 secondes, je marque quel est le triangle sur lequel tu peux pas utiliser le théorème de Pythagore et tu devras me dire pourquoi. Mets sur pause si tu veux maintenant. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse. Donc la réponse c'est bien évidemment le triangle bleu, comme tu l'auras probablement deviné. Le triangle bleu, pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas l'angle droit. Et oui, je t'ai dit, il faut deux indices. Donc oui, effectivement, c'est bien un triangle, mais il n'a pas d'angle droit, donc ça marche pas. Pour les autres, on y va. Voici les lettres, voici les chiffres. Je te laisse calculer, tu fais ça bien, et puis, quand t'as la réponse, tu me fais signe. Enfin, tu me fais signe, je vais pas attendre non plus 40 ans. Ce que je vais faire, c'est que, tu me mets sur pause quand tu fais ton exercice, et je donne la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. T'es sûr? T'es prêt? T'as fait le calcul? T'as trouvé les réponses? Attention, je ne commence pas. Et maintenant, voici l'heure des réponses. Réponses que j'ai moi-même calculées avec ma calculatrice. Je me suis fait... J'ai trouvé les réponses en calculant durement et sérieusement. Les réponses, c'est 7,28 pour le triangle jaune. Le triangle orange est 4,47. Le triangle vert 7,14, le triangle rouge 4,25 et le triangle noir 9. Si tu as les 5 bonnes réponses, bah écoute, on va dire que ça te fait 20 sur 20 et que t'es calé. Sinon, tu recommences. Et c'est comme ça qu'on se quitte sur cette magnifique, que dis-je, splendide explication du théorème de Pythagore. J'espère que t'as compris. Si t'as pas compris, tu rembobines. D'ailleurs, sur YouTube, si tu appuies sur la touche 0, ça revient du début, tu verras, c'est marrant. Allez, à plus!